Ah, salut les gens, t'es sur la chaîne du Parti des Potes Partis. Alors aujourd'hui, on va pas parler politique, on va pas parler Covid-19 parce que, hein, voilà, de temps en temps, faut essayer un peu de penser à autre chose et puis de toute façon, la vie continue. Alors, une vidéo enregistrée, ouais, j'ai pas envie de faire ça en live parce que comme je vais me balader un peu partout, je vais t'emmener avec moi, tu vois, ça va être un peu marrant. Je vais essayer en tout cas, mais voilà, j'ai pas envie de m'emmerder à faire ça en live. Donc on va parler un peu de démerdologie, hein. Je t'en parle souvent dans mes vidéos, hein, en te disant putain il y a des trucs tu pourrais les bidouiller toi-même, t'éviterais d'aller soit claquer de la thune connement et de surcroît aller filer de la thune à des multinationales capitalistes, salaud la dette et etc. Enfin si t'es là c'est que tu connais le couplet, on t'en a une petite idée. Donc c'est pas du tout de ça dont on va parler. Donc d'abord, première bidouille, je t'emmène avec moi au jardin. Allez viens, on y va. Nous voilà au jardin et je t'avais dit que j'avais fait un petit composteur, tu vois, tout con, et ben le voilà. Alors je vais te montrer un petit peu comment c'est branlé, tu vas voir, hein, c'est assez simple. C'est du bois de palette uniquement du bois de palette, hein. En fait c'est que de la récup, le seul truc que j'ai casqué là-dedans c'est les vis. Donc petit capot, putain, avec un tasseau qui tient pas super bien, une petite armature à l'intérieur, tu viens foutre des planches de palette autour. T'as vu, c'est pas extrêmement compliqué à faire. T'as pensé à faire une petite ouverture là en partie bosse. Tu prends deux petits morceaux de bois, tu les tailles à la bonne taille. Hop là, et tu viens récupérer ton compost ici. Elle est pochoucarde celle-là. Crac, et puis tu peux refermer. Et puis ça roule tout seul. Et tout ça, voilà, juste avec de la récup. Si vraiment tu sais pas couper un bout de bois, je veux dire, tu fais un tour sur YouTube, hein. Moi, j'ai pas l'intention de faire des tutos de menuiserie ou ce genre de trucs parce que d'abord, je suis loin d'être un pro, je suis beaucoup plus un amateur et par-dessus le marché, il y en a beaucoup qui existent déjà. Donc voilà quoi, t'emmerdes pas la vie à faire ce genre de trucs. Alors, tu trouveras sur le web, c'est assez facile. Alors oui, j'aurais pu le poncer, oui, j'aurais pu mettre un peu de vernis dessus, etc. Alors du vernis, du xylo, hein, t'en achètes pas, hein, c'est pas la peine, ça sert à que dalle. Si t'es aussi sur cette chaîne, normalement t'aimes bien faire un peu la bringue. Et ben, quand t'as pas tout bu et qu'il te reste de la bière, fous-la dans un bac, tu vois. Parce que bah, ça, tu peux passer un coup de bière dessus. Tu mets un petit coup de ponceuse, puis ton reste de bière débulé d'il y a 3 semaines, hop là, tu vas le protéger un petit peu, hein. Après, tu peux faire du brou de noix, tu peux utiliser de l'huile de lin, tu peux utiliser tout un tas de trucs, mais va pas acheter du Xylo 33, je sais pas quoi, dans les magasins, là, que c'est tout plein d'enzymes chimiques, bleh, que ton bois il va mourir. Et puis par-dessus le marché, bah, tu le sais pas, mais tu as déjà tout sous la main en fait. Donc encore une fois, les 15 ou 20 balles ou 30 balles ou 50 balles de bidon de la mort, je sais pas quoi que tu vas aller acheter, oublie quoi. Voilà, donc ça c'était le deuxième item d'émerdologie. Je vais te montrer un autre truc, tu vas voir. Tadam! T'as vu ma tour à patate? T'as vu si elle a la patate, ma tour à patate? Alors regarde bien. Moi j'ai pris un pneu, tout simplement. J'ai mis de la terre dedans, j'ai coupé une patate en quatre, j'ai enterré 4 bouts de patate. Je vais pas dire aux 4 coins du pneu, c'est débile, mais à chaque bout, à chaque quartier, voilà. Et j'ai rien branlé et j'ai attendu que ça sorte. Et puis quand ça s'est sorti du premier pneu, j'ai attendu que ça pousse un peu, hop. Et puis j'ai remis un deuxième pneu, ou un deuxième pneu, pour les gens de là-bas, parce qu'ils rajoutent un E à pneu, les gens, enfin, bref. Et puis j'ai remis de la terre, et crac. Voilà ce que ça donne. Alors, on m'a filé le tuyau il n'y a pas très longtemps, hein, spécial dédicace à mon ami Jean-Phil de la Vega, si tu passes par là, qui m'a gentiment expliqué. Donc, vous voyez, il y a des petites fleurs blanches qui commencent à apparaître, hein. Donc là, j'explique les gens qui n'ont jamais fait pousser une patate de leur vie, hein, et j'en fais partie, hein, c'est mes premières patates, hein. Donc, ces fleurs blanches, elles vont grossir, fleurir. Quand les fleurs, elles fanent, si j'ai bien tout compris, mon Jean-Phil, hein, tu me corriges si je dis une connerie, mais si j'ai bien tout compris, quand les fleurs, elles fanent, si tu récoltes à ce moment-là, tu as des pommes de terre nouvelles que tu peux consommer tout de suite, en fait. En revanche, si tu attends que toutes les feuilles, comme ça, fanent, là, tu vas avoir des pommes de terre à conserver, en fait, à conserver sur le long terme. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas en rajouter, en fait.
Alors c'est cool parce que tu n'as pas beaucoup besoin d'arroser, parce que l'avantage du pneu c'est de maintenir l'humidité à l'intérieur, donc ça marche très très bien. Donc tu te fais pas trop chier à arroser ça. Et mon vieux, une fois que tu as mis deux patates à l'intérieur, t'attends que ça se passe et voilà ce que ça donne, quoi. Alors j'en sais rien combien je vais sortir de patates de là-dedans. Est-ce qu'il y aura 14,3 pommes de terre ou un cajou? J'en sais foutrement rien. Mais tout ce que je sais, c'est que toi qui habites en ville, toi qui as un fucking balcon, toi qui es convaincu que t'as pas la main verte, toi qui te dis ah putain je pourrais jamais rien cultiver, mais de toute façon avec mon balcon pourri là il y a 2 mètres sur un, qu'est-ce que je foute? Eh ben ça, je suis persuadé que tes minots dans ton F4 au 8e, si tu leur dis hé les gamins, on va planter nos patates, faire pousser nos patates et bouffer nos patates. Évidemment, elles seront peut-être pas 100% bio d'abord parce que effectivement c'est dans un pneu. Qu'est-ce que ça peut donner en termes de, ma foi, j'en sais rien. En tout cas, je sais au moins qu'elles seront pas pires que celles qui sortent de chez Carrefour. Et puis naturellement, celles qui vont pousser en ville sur le balcon du 14e, oui, il y a de fortes chances qu'elles prennent un petit goût de gasoil. Mais encore une fois, ce sera bien moins pire que l'agriculture de masse, ce genre de truc. Ça te permet de faire un petit quelque chose. En plus, c'est assez marrant. Et après, franchement, vraiment, c'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas du tout la main verte. T'as vu, hein, ça grimpe tout seul, hein. Voilà, donc voilà pour la tour à patates. Alors, j'avais dit, moi, je ferai la récolte en live. Donc, je verrai avec vous à ce moment-là combien il y a de patates à l'intérieur. Mais, en tout cas, c'est plutôt bien parti. Et puis, on moins de quoi se faire un gratin dauphinois, une poignée de frites ou une purée. C'est toujours ça de prix. Et celles-là, elles ont coûté mes couilles. Parce que, oui, les deux pneus, c'est pareil. T'as des tas de garages autour de chez toi. Les mecs, de toute façon, ils savent pas quoi en faire des pneus. Alors, moi, les miens, on me les a donnés avec plaisir. On m'a même demandé si j'en voulais pas plus. Donc, c'est pour vous dire s'ils s'en foutent, quoi. Je vais t'emmener voir autre chose d'un peu plus rock'n'roll dans l'atelier. Si t'es de la bricole ou si tu commences à t'y mettre, je vais te montrer un truc intéressant. Allez, viens avec moi, on va à l'atelier. Alors, petit 3, toujours au jardin, hein, tu vois. Là, derrière moi, il y a un méga bac à jardiner. Alors, encore une fois, c'est tout queuse, hein, c'est 4 pieds, c'est une palette, c'est une petite armature autour et des planches de palette tout autour. Voilà. Tout ça, c'est encore une fois 100% récup. Les bouts de bâche qui sont là au fond, c'est de la bâche qui était sur les palettes. Regarde, regarde les fraisiers. Regarde les salades, on va replanter tout ça dans le grand jardin, hein, puisqu'il a fallu organiser un peu le jardin cette année. Mais c'est en train de prendre de la place, et t'as vu, ça, à la Merluche ou chez Casto-Yamaha, ça vaut 200 balles, une connerie comme ça. Hein. Puis de bonne foi, tu vas l'acheter parce que en fait, juste tu savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est pas que t'es con, c'est pas ça que je dis. Hein. C'est juste que, voilà, je sais bien, moi je l'étais avant. Avant, j'allais à la Merluche, j'achetais des trucs chers, je palpais et tout, machin. Puis je me suis dit, merde, enfin, c'est jamais que du bois, quoi. Donc peut-être il y a moyen d'eux. Et puis oui, regarde, il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Alors la visserie, oui, tu coupes pas. Ouais, après, tu peux t'amuser à faire de la cheville, de la mortaise ou je sais pas quoi pour ce genre de conneries. Mais enfin, tu vas te manger les cheveux. Hein, regarde. Mais voilà, quelques vis, 3 bouts de bois. Et le bilan de ça, c'est quoi? Tes semis, tes démarrages de jardin, tes trucs, tes machins. Au lieu d'être courbé comme un con par terre, tu vas te faire un mal de chien. Mon vieux, t'as tout à hauteur. Voilà, tu vois, je fais 1m80. Ça passe crème comme une lettre à la poste. Hein. T'as vu, ça, c'est pas mal. Allez, je t'emmène voir autre chose. Allez, viens avec moi. Ah, re-salut. Bon, ça va, t'es resté, tu t'es pas barré. Alors, je t'ai emmené avec moi dans mon atelier. Alors, tu regardes pas le bordel, s'il te plaît, hein, parce que ça fait un bon moment que je suis dehors. Si tu suis mes pérégrinations sur la chaîne, tu sais bien, problème de chaudière, problème d'eau, etc., etc. Pas eu le temps du tout de faire les trucs dans mon atelier, donc c'est le bordel. Ne me mets pas dans les commentaires. Oh là là, c'est le bordel. Je le sais, c'est le bordel. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle une scie sur table. Hein, une déligneuse, hein, un truc qui ressemble, je vais essayer de pas faire de conneries, voilà, un truc qui ressemble à ça, une scie sur table, d'accord. Alors, ça c'est du matériel pour, attends, je remets le bazar dans le truc mouche parce que je veux pas que ça se tire dans le bidule, voilà. Donc ça c'est des scies, en fait, pour faire ce qu'on appelle du délignage, c'est-à-dire couper dans le sens de la longueur, c'est nickel, c'est foutu pour, etc., permet de couper des grandes longueurs et un super guide parallèle à côté. Alors, je suis pas en train de te faire le téléshopping de la scie sous table. Hein. Moi, j'ai pris celle-là parce que j'aimais bien la couleur, mais j'en savais pas plus.
T'en as peut-être une mieux, une plus grosse, t'as peut-être l'intention d'en acheter une autre, peut-être que toi tu fais ça depuis 15 ans, et ce que je te raconte ça te fait chier, auquel cas, ben, je sais pas, réponds aux questions dans les commentaires, au moins t'auras donné un coup de main. Moi j'ai jamais fait d'outils comme ça avant. Alors ce qu'on te file avec la scie, je vais prendre la moitié du bastringue sur la gueule, voilà, ce qu'on te file avec la scie, c'est un bordel comme ça. Tu vois, avec une espèce de plaque là devant, tu es censé tenir toute ta planche avec ça. Bon, au lieu de t'as beau pousser, ça part toujours à droite, ça part toujours à gauche. C'est un véritable tas de merde. L'avantage d'un plateau de coupe, en fait, je vais essayer de te le montrer, ouais, comme ça. Tu vois, mon morceau de bois, il est calé au fond et il peut pas bouger. D'accord? Et même s'il bouge, à la limite, je peux lui mettre un petit serre-joint sur la gueule. Et ça va me permettre, en fait, de couper dans le sens de la largeur sans me prendre la tête. Tu vois, ça glisse tout seul. Ça marche tout seul. Je peux foutre mes doigts ici en haut de la poignée. De toute façon, la lame déployée au maximum n'atteint pas le haut de la planche. Alors, moi, je trouve que c'est vachement plus safe que ce que te vendent les constructeurs. Bon, des fois, il t'arrive des petits miracles du bricolage. Regardez, moi, j'ai mis un serre-joint ici. La petite cale, là, en fait, elle me sert à mesurer entre ma lame et la cale. Comme ça, si j'ai besoin de 50 morceaux de 17,3 cm, je le mesure qu'une seule fois et je viens caler mon boulot à chaque fois. Et j'en ai même pas fait d'exprès. T'as vu ça? Je me suis fait une super poignée pour manipuler mon chariot de coupe. Dégage, toi. Voilà. Je me suis fait une super poignée pour manipuler mon chariot de coupe au passage. J'en ai même pas fait d'exprès. Alors en plus, certains enlèvent ce qu'on appelle le couteau diviseur ici quand ils utilisent un chariot de coupe. Pour qui, pourquoi, à vrai dire, j'ai pas tout saisi, mais certains l'enlèvent, d'autres le laissent. Moi, j'ai choisi de le laisser parce que ça me fait un petit élément de sécurité supplémentaire. C'est pas grand chose, mais tu vois, toc, il tape dans la planche butoir au fond, donc le chariot de coupe, il peut pas finir sur mes genoux, quoi. Voilà. Je suis vieux, j'y vois pas bien, donc ça m'a pris une grosse partie de la journée de faire ça. Mais croyez-moi, si vous vous lancez dans le bidouillage, si vous êtes, j'en sais rien, dans la perma, si vous voulez faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, comment dire, du potager suspendu, un composteur ou ce genre de truc, bon bah voilà, je vais vous donner un exemple. Voilà deux planches de palette, voilà, qui sont merdissimales au possible. C'est un fait, mais ce dont je suis sûr avec ce truc-là, qui est fait encore une fois, alors pas entièrement en bois de récup, là je me suis fendu d'acheter le plateau en fait, en contreplaqué, parce qu'il faut vraiment un plateau coupé pile poil, il faut vraiment un plateau qui fasse la même épaisseur partout, sinon c'est le vrai bordel. Parce que si c'est pas droit, si c'est pas d'équerre, après vous allez couper les conneries et voilà. Donc ça c'est pareil, il y a 2 millions de tutos sur internet pour fabriquer des plateaux de coupe. Moi j'ai pris le plus simple dans le tas. Si vous avez envie que ce soit moi qui vous explique, bah, vous m'envoyez un petit mail et puis j'en sais rien, on s'appelle, on se prend une douche, on se démerde. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, l'avantage d'un dispositif comme ça, c'est que ça va permettre, en mesurant qu'une seule fois, voilà, d'avoir des planches qui font pile poil la même longueur sans se prendre la tête. Voilà. Et quand tu es un vieux crabe comme moi et qu'il te faut une paire de binocles toutes les 2 secondes, bah, tout ce que tu peux t'éviter en remesurer, voilà, tu sais que ton écartement c'est 50, il te faut 40 planches de palette en 50 de long, bon bah avec ça tu vas débiter des cubes, tu vas débiter des caplats, enfin tu vas débiter tout un tas de trucs que tu vas pouvoir, si tu as la chance évidemment d'avoir un filon de bois pas très loin, parce que toute la problématique est là, c'est de trouver de la matière première. Moi je suis pas emmerdé. Tiens, regardez qui c'est qui arrive. Mais c'est ma pépette, ma petite mascotte du parti des potes partis. Salut ma calamity, tu viens faire ton atelier? Tu viens voir papa à l'atelier? Ah, t'es gentil. Voilà, donc vous aurez pu au passage apprécier l'état pitoyable de mon jogging. Bref, un truc vachement pratique pour pouvoir effectivement se fabriquer, se confectionner tout un tas de choses. Et c'est pas level expert quoi. Voilà, j'ai manipulé une scie, j'avais manipulé un bout de bois. C'est pas extrêmement complexe à faire.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui parce que clairement en ce moment l'actualité me gonfle. Le moindre sujet de conversation de toute façon se termine en polémique, en engueulade, on va te faire enculer, machin truc. Moi je fatigue, hein, comme je voulais dire, en ce moment je suis en vacances donc j'en profite pour bricoler. Mais néanmoins, peut-être qu'il y en a certains parmi vous que ça peut intéresser d'échanger sur ce genre de choses. Et puis je prêche tout le temps le contact humain, donc ma foi, ben, voilà, je vous ai fait montrer mes trucs. Si ça vous inspire à faire des trucs, ou si vous avez d'autres trucs que vous voulez échanger avec moi, pour ceux qui savent où j'habite, ben, vous passez quand vous voulez. Pour ceux qui ont envie de venir, ben, vous m'envoyez un petit mail, en ce moment ça défile, et puis le projet des caravanes d'ailleurs va prendre une accélération, mais pour l'instant je vous en dis pas plus. Hein, bref, la partie des pas de partie, de toute façon, comme tous les ans, il y a un mois de passage et un mois avec les enfants. Donc là, pour l'instant, on est dans la partie du mois de passage. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, hein, si jamais il y a moyen, ou si vraiment c'est pas possible, essayez de vous tolérer, nom de Dieu, vous verrez, ça peut éventuellement changer la vie. Voilà, Calamity, t'as un truc à dire, ma pépette? Est-ce que tu veux dire quelque chose aux gens? Tu dis bonjour? Est-ce qu'on te voit, ma fifi? Hein? Ouais, putain, on te voit pas. Hein. Ouais, tu préfères quand c'est dans le bureau. Voilà, pour envie ce soir. Voilà, je vous embrasse tous, portez-vous bien. Salut.